Bien, bonjour à tous et à toutes dans cette journée placée sous le regard de Dieu. On est toujours dans l'histoire de Noé, Genèse 6, 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Dieu vient de révéler à son serviteur Noé, comme on a vu, qui était juste et intègre, qui avait une relation avec Dieu. Dieu va lui parler, lui révéler que malheureusement, il y a un cataclysme qui arrive. Il y a un déluge mondial qui va toucher la terre entière. Que toutes les générations vont être effacées de la terre. Même les animaux, tout va être éradiqué. Ça va être une catastrophe comme on n'a jamais vu sur terre. Ça n'est jamais plus arrivé, puisque Dieu va faire une alliance. Mais en tous les cas, c'est arrivé. Et Noé, puisqu'il était aimé de Dieu, qu'il avait foi en Dieu, alors Dieu va venir s'intéresser à Noé, à sa famille, et puis il va lui faire cette promesse. Et il va commencer cette promesse en disant « mais ». J'aimerais juste m'arrêter sur ce petit mot aujourd'hui. « Mais ». Vous savez que les mots dans la parole de Dieu sont tous importants. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quand Dieu place un mot à tel endroit, même si c'est une traduction française, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour toi, comme pour moi aujourd'hui, et qu'on doit s'arrêter et dire, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Le « mais » dans cette phrase-là veut dire, il va y avoir un changement. Il y a quelque chose que je vais introduire qui n'a rien à voir avec ce que je viens de te dire, quelque chose que toi, tu ne peux pas saisir, que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas voir aujourd'hui, Noé. Mais, il y a le déluge, mais j'ai quelque chose pour toi. Parce que tu as foi en moi, et c'est ce qui m'honore. Alors, à cause de ta foi, moi, je viens faire quelque chose dans ta vie. Parce que je ne vais pas te laisser tomber au milieu de ce qui va arriver. Et j'aimerais te dire à toi, mon frère, ma sœur, à toi qui écoutes peut-être pour la première fois ce matin, eh bien, Dieu a un « mais » dans ta vie. M-A-I-S. Il y a des « mais » dans notre vie. Quels sont ces « mais » dans notre vie? C'est quand tu vis des épreuves, des situations compliquées, complexes, que tu ne peux pas gérer et que tu crois que tout va te dépasser, comme le déluge allait dépasser Noé. Eh bien, Dieu dit, mais j'ai quelque chose pour toi. J'ai un autre plan pour toi. J'ai une autre direction pour toi. J'ai une solution que tu ne peux pas imaginer, que tu ne peux pas concevoir, que tu ne peux pas créer de toi-même parce que mes pensées sont pas tes pensées. Mes voix sont pas tes voix et je suis complètement au-dessus de toi. Dieu est Dieu, il est tout-puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est celui qui tient l'univers dans la paume de sa main, il la mesure de cette manière-là, pour montrer la grandeur de Dieu. Et quand Dieu annonce quelque chose, eh bien il vient au secours de ses enfants, et il y a un « mais » qui apparaît, il dit « mais attention, je suis là ». Rappelez-vous quand Dieu va s'adresser à Gédéon, et qui va lui dire sa mission de pouvoir délivrer le pays au milieu des Madianites, peuple innombrable, et que Gédéon commence à se fondre en disant mais moi j'ai pas ceci, moi j'ai pas cela, moi je regarde ça, regarde la situation, c'est impossible, etc. Il va dire mais je serai avec toi et tu les battras comme un seul homme. Et j'aimerais te dire ça de la part de Dieu pour ta journée aujourd'hui, que la situation que tu es en train de rencontrer, il y a un « mais » dans cette situation que tu dois découvrir, que Dieu va te révéler en disant « mais j'ai ce plan-là pour toi à travers ce que tu vis ». Peut-être que sur ton lieu de travail aujourd'hui, tu vas vivre une catastrophe. Peut-être qu'on va t'annoncer que tu es licencié malheureusement. Mais il y a un « mais » dans cette situation-là et c'est là où tu dois t'arrêter au pied du Seigneur. Dire « Seigneur, c'est quoi ton « mais » pour moi aujourd'hui? Quelle est ta promesse sur ma vie ?» Et Dieu, par son esprit, te rappellera les Écritures. Jésus a dit, je vous donne le consolateur. Et il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera mes paroles. Il va vous sécuriser en clair. Dieu va te sécuriser dans ta situation. Celle que tu vas affronter qui te dépasse de loin. Que peut-être un monde va s'écrouler autour de toi. Mais que toi, tu resteras debout parce que tu as foi en Dieu. Et que Dieu te tient par la main. N'aie pas peur pour cette journée. N'aie pas peur pour les jours à venir. Peut-être tu vas aller voir un médecin, c'est une visite de courtoisie, il n'y a rien de spécial, tu as peut-être juste un petit rhume et là tout d'un coup on découvre une maladie que tu n'avais jamais vue et entendue et que c'est catastrophique. Il y a un « mais » même dans cette situation-là parce que rien n'est impossible à Dieu, il est l'Éternel qui guérit encore aujourd'hui. Que tes yeux soient sur Jésus-Christ, sur sa parole qui ne change pas, sur la vérité qui traverse les siècles et qui nous tient tous debout et par la main. Dieu ne change pas, mon frère, ma sœur. Ne prends même pas des regards inquiets, dit les Écritures.
mais que nos yeux soient sur celui qui, quand il dit la chose, arrive. Il y avait un mais dans la vie de Noé. Noé lui dit, j'ai fait une alliance avec toi. J'ai fait une alliance avec toi. Tu ne te perdras pas, toi et toute ta famille. Dieu a fait une alliance avec nous en Jésus-Christ. C'est une alliance excellente. Tu es lié maintenant par l'amour du Père dans ta vie. Dieu est avec toi. Aujourd'hui, demain et jusqu'au la fin de tes jours, Dieu est avec toi. Il conduira tes pas, il t'a pris en charge. Fais-lui confiance. Que Dieu te bénisse pour cette journée. Et j'aimerais te dire de la part de Jésus, comme les disciples qui étaient apeurés au jour où Jésus est ressuscité et qui croyaient que tous les Juifs et Romains allaient les tuer, ils s'étaient enfermés dans une petite maison. Jésus va traverser les murs après sa résurrection et la Bible nous dit que la première chose qu'il dit en entrant, « Shalom », que la paix soit avec vous. Il y avait un mais qui venait d'arriver dans la maison, c'était Jésus lui-même. Et j'aimerais te dire, Jésus, c'est le mais de ta vie. La situation naturelle est comme celle-là, mais la situation en Jésus-Christ est complètement différente. Que tes yeux spirituels s'ouvrent aujourd'hui, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus. Prions. Père, merci pour cette alliance nouvelle en Jésus. Et aujourd'hui, je veux renouveler ma communion avec toi, écouter ta voix à travers la tempête. Merci Seigneur, parce que tu vas m'apprendre à marcher sur les eaux encore aujourd'hui. Et ça ne m'atteindra pas parce que toi, tu es avec moi. Il y a un mais dans ma situation, Seigneur, que j'entende ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour l'épée de l'esprit. Merci pour le bouclier de la foi. Seigneur, tu me tiens ferme. Gloire à toi. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te fortifie et on se retrouve demain.